Souvent en mathématiques, nous transférons des fractions vers leur équivalent en nombres décimaux. Comme vous savez tous qu'un tiers équivaut à 0,3 périodiques. 4 cinquièmes égale 0,8. Les plus futés parmi vous, peut-être que vous savez que 25 sur 12, par un simple calcul, équivaut à 2,083 périodiques. Mais qu'en est-il de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer du nombre décimal rationnel à son équivalent en fraction? Vous allez voir que l'exercice est vraiment fascinant. Très peu de personnes savent faire l'inverse, mais vous, aujourd'hui, vous saurez comment. Par exemple, si on vous demandait de diviser 2,083 périodiques par 3, mentalement, c'est difficile de connaître la valeur de ce calcul. Mais si on était capable de trouver, par une procédure assez simpliste, l'équivalent de ce nombre décimal rationnel en fraction, il est beaucoup plus simple, côté calcul mental, de prendre 25 douzièmes, qui équivaut, je répète, à 2,083 périodiques, et le diviser par 3. La réponse serait tout simplement 25 douzièmes sur 3, 25 trentième. Voici donc l'importance de trouver un moyen que vous allez connaître tantôt, de transférer un nombre à virgule décimale, donc, en son équivalent en fraction exacte. Comme par exemple, quelle fraction équivaut au nombre décimal 0,125 périodiques? Très peu de gens savent la fraction derrière ce nombre décimal rationnel. En passant, ce nombre est vraiment un nombre rationnel car il est périodique à un certain niveau. C'est-à-dire que le nombre décimal 0,125 périodique possède deux décimales non périodiques, 1 et le 2, et une décimale périodique, le 5. C'est-à-dire que le 5 se répète indéfiniment comme décimale. Donc, ce nombre s'exprime sous la forme d'une fraction du style A sur B. A et B étant des entiers, B étant un entier non négatif. Donc, pour être capable de transférer ce nombre décimal en son équivalent en fraction exacte, vous allez voir qu'il y a deux étapes très simples et rapides à faire. Avant d'expliquer ici l'étape fort simple pour y parvenir, je tiens à vous rappeler que tout nombre décimal, dans ces décimales, possède un nombre composé de chiffres non périodiques, dans mon cas, moi ici le 1 et le 2, et d'une décimale périodique, dans ce cas-ci le 5. Donc voici l'étape très simple pour trouver ici le numérateur. Soustraire l'entier composé des chiffres non périodiques et périodiques avec celui composé des chiffres non périodiques. C'est une phrase qui paraît complexe, mais voir, c'est très simple si on la décortique ensemble. Donc, trouvons le nombre composé des chiffres non périodiques et périodiques ensemble, c'est-à-dire 125 dans mon cas moi. Donc, partons de 125 et on va le soustraire avec le nombre composé des chiffres non périodiques. Dans mon cas moi, le nombre composé des chiffres non périodiques serait 12. Donc, dans un calcul mental très simple, mon numérateur serait ici pour moi 125 moins 12, 113. Finalement, dernière étape pour trouver notre dénominateur. On va le trouver, cet entier, composé d'autant de 9 que de chiffres périodiques. Dans mon cas, moi, j'ai qu'un seul chiffre périodique. Donc, mon dénominateur sera constitué de qu'un seul 9, suivi d'autant de zéros que de chiffres non périodiques. Dans mon cas, moi, j'ai deux chiffres non périodiques. Donc, j'aurai ici, suivant le 9, deux zéros à incorporer. Donc, chose très simple, je viens de trouver dans un claquement de doigts que mon dénominateur, c'est 900. Donc, le nombre décimal, 0,125 périodique, je vais trouver que son équivalent en fraction exacte, c'est 113 sur 900. Très peu de personnes connaissent cette procédure pour passer d'un nombre décimal rationnel, donc périodique, à son équivalent en fraction exacte. Je sais fort bien que la calculatrice le permet, mais dorénavant, vous savez comment elle fait dans son algorithme pour y parvenir. Si vous êtes sceptique, prenez-la votre calculatrice et si vous incorporez, vous divisez 113 par 900, vous allez voir avec stupéfaction
que son équivalent est vraiment le nombre décimal 0,125 périodique. Pour que vous soyez habile à faire le calcul mentalement du transfert d'un nombre décimal en sa fraction exacte, en voici un deuxième exemple. Transférons le nombre périodique 0,0305 périodique, à savoir que le 3,05 se répéterait indéfiniment comme décimal en son équivalent en fraction exacte ensemble. Alors allons-y, trouvons ensemble le numérateur. Pour ce faire, on va soustraire l'entier composé des chiffres non périodiques avec les chiffres périodiques. Cet entier-là, évidemment, correspond à 0,305. Mais comme 0,305 équivaut inévitablement à 305, nous allons partir avec celui-ci. Et nous allons soustraire avec l'entier composé des chiffres non périodiques. Dans mon cas, moi, le seul chiffre qui est non périodique est le 0. Donc, on va soustraire 305 avec 0. Donc, mon numérateur, il est assez simple à calculer mentalement, c'est 305. Trouvons maintenant le dénominateur, qui est encore plus simple comme étape. Ce dénominateur correspond à l'entier composé d'autant de 9 que de chiffres périodiques. Dans mon cas, moi, j'ai 3 chiffres périodiques. Donc, j'aurai ici 3 9 à répéter successivement. Donc, 9, 9, 9. Suivi d'autant de zéros que de chiffres non périodiques. Comme j'ai qu'une seule décimale non périodique, j'ai donc suivi de ces 3 9 qu'un seul zéro incorporé. Donc, on vient trouver dans le temps de dire notre dénominateur, qui est 9990. Par contre, 305 sur 9990 équivaut vraiment, je vous garantis, à ce nombre décimal. Mais il se simplifie. On pourrait diviser autant le numérateur que le dénominateur par 5, ce qui équivaudrait à 305 sur 5, si vous le calculez, 61. Le tout sur 9990, aussi divisible par 5, qui équivaudrait à 1998. On pourrait le laisser gonfler ou le simplifier, évidemment, ces fractions s'équivalent. Donc, le décimal, nombre décimal 0,0305 périodique équivaut à 61 sur 9, c'est-à-dire sur 1998. Donc, pour que vous deveniez un pro ou une pro, en voici un dernier exemple. Dans cet exemple, on va transférer ensemble le nombre décimal 2,083 périodique à son équivalent en fraction. Mais si vous remarquez, il est un petit peu différent des autres car dans son nombre décimal, il a une partie entière, à savoir le 2. Vous allez voir que la procédure est exactement la même que tantôt pour y parvenir. Allons-y. Évidemment, 2,083 périodique, mais c'est égal à 2 plus une certaine fraction. Trouvons-la en ces deux étapes, cette fameuse fraction. Bien sûr, au départ, nous devons ici soustraire ensemble l'entier composé des chiffres non périodiques avec ceux périodiques. Dans mon cas, moi, 0,83. Évidemment, comme tantôt, 0,83. Ça correspond à l'entier 83. Avec l'entier composé des chiffres non périodiques. Dans mon cas, moi, ici, 0,8. Donc, 8. Si nous soustrayons ensemble 83 avec 8, tantôt, nous allons obtenir ici en la fraction au numérateur 75. Le tout sur le dénominateur qui va correspondre à l'entier composé d'autant de 9 que de chiffres périodiques. Comme j'ai qu'un seul chiffre périodique, j'aurai ici qu'un seul 9 à incorporer comme dénominateur, suivi d'autant de zéros que de chiffres non périodiques. Dans mon cas, moi, j'ai deux entiers, deux chiffres non périodiques. Donc, j'aurai ici incorporé 2 zéros en bout de ligne de mon ici 9. Donc, j'aurai à diviser ici 75 par 900, sans ignorer au départ ma partie ici entière, à savoir ici mon 2. Finalement, incorporons ensemble par somme cet entier 2 avec cette fraction. Pour ce faire, on va juste au préalable simplifier la fraction 75 sur 900, qui, je vous jure, ça simplifie ici autant le numérateur que le dénominateur en les divisant par 75.
Dans ce cas-ci, 75 sur 900 équivaut, en simplifié, en la fraction 1/12e. Donc, à la fin, je n'ai qu'à sommer 2 avec 1/12e. Mais 2, pour le sommer en 12e, avec 1/12e, on va transférer cet entier 2 en 12e. Évidemment, 2, c'est 24/12e. 24/12e plus 1/12e va vous donner bien sûr ici 25/12e. Si vous remarquez bien, c'est la même fraction que lorsqu'on s'est jasé en tout début de vidéo, à savoir que 25/12e, c'est équivalent à 2,083 périodiques. Mais maintenant, vous savez comment transférer par deux étapes très simples ce nombre décimal à son équivalent ici en fraction exacte 25/12e. Si vous lisez la description de cette vidéo, je vais vous incorporer ces étapes pour parvenir aisément, dorénavant, vous aussi mentalement, à savoir comment faire pour transférer un nombre décimal périodique en son équivalent en sa fraction exacte. Et vous me connaissez, ceux qui me suivent bien dans mes capsules, je vais vous dire maintenant pourquoi. Pourquoi que ces étapes sont vraies envers une preuve. Avant de voir ensemble que cette méthode est bel et bien valable par une belle preuve, j'ouvre une petite parenthèse. C'est un nombre décimal et non périodique, comme celui-ci, 0,12. C'est très simple sans les deux étapes de tantôt à transférer en son équivalent en fraction. Nous avons qu'à le prendre, le multiplier par 10 exposant R et le diviser aussi par 10 exposant R. R étant le nombre de décimales de ce nombre ici. Comme par exemple, si nous partons avec 0,12 et que nous multiplions par 10 à la 2, 2 étant ici le R de mon exposant de tantôt 10 à la R, c'est-à-dire le nombre de ici de décimales dans mon cas moi 2, divisé par aussi 10 exposant 2. Donc, son équivalent serait 0,12 multiplié par 100 et divisé par 100. Évidemment ici, 0,12 fois 100 nous donnerait 12 centièmes. 12 centièmes, c'est évidemment l'équivalent à 0,12. Mais si nous le simplifions, en le divisant par 2, nous aurions ici au numérateur 6. Aussi divisé par 2, mon dénominateur serait 50, ce qui équivaut ici à 3/25e. 3/25e, c'est 0,12. Mais si un nombre décimal est composé non pas de décimales finies, mais de décimales infinies, comme mon exemple tantôt de 0,125 périodique, cette procédure ne peut plus fonctionner. D'où tantôt les deux étapes pour y parvenir à transférer un nombre décimal périodique en sa fraction exacte étaient indispensables. Avant de débuter la preuve, vous devez savoir que tout nombre décimal périodique peut s'exprimer de la façon suivante. D'abord, appelons le nombre décimal périodique n en question. Donc, le nombre décimal équivaut d'abord, juste auparavant la virgule, à une certaine partie entière. Dans mon cas, moi, je n'ai aucune partie entière car j'aurai ici 0 comme A. Suivi d'une partie non périodique, dans mon cas, moi, ici, ce serait 1, 2. Les chiffres de 0 à 9, C1, C2 jusqu'à CR sont seulement des chiffres qui représentent la partie ici non périodique. Dans mon cas, moi, ici, 1 et 2. Et tout comme, bien sûr, suivi de la partie périodique, D1, D2 jusqu'à DS. Bien sûr, ici, D étant des chiffres compris entre 0 et 9 de ma partie périodique. Dans mon cas, moi, ma partie périodique, c'est seulement que le 5. Donc, pour simplement simplifier la preuve en question, je prendrai ici une partie entière comme étant 0, comme dans mon cas, moi, ici, le 0 de 0,125 périodique. Donc, simplement que pour simplifier la preuve, prenons une partie entière A comme étant 0. Première étape, nous allons multiplier ensemble chaque côté de l'équation par 10 exposant R. Le R, c'est le nombre de chiffres de ma partie ici non périodique. Première étape, à gauche, multiplions ce n par 10 exposant R. Donc, j'aurai par conséquent 10 à la R multiplié par n. Mais si nous multiplions ce nombre de virgules par 10 à la R,
toute cette partie non périodique va se ramasser ici à gauche de ma virgule pour avoir donc ce nouveau nombre décimal. Donc, prenons tout le côté droit et allons multiplier par 10 exposant R. Par conséquent, j'aurai à gauche de ma virgule C1, C2, blablabla, jusqu'à CR. Par après, cette partie périodique va demeurer après la virgule. Donc, j'aurai par conséquent ceci, D1, D2, blablabla, jusqu'à DS, toujours périodique après ma virgule. Maintenant, deuxième étape, remontons à l'énoncé initial et allons multiplier de part et d'autre de l'équation par 10 à la R plus S. Je tiens à vous rappeler que d'abord l'exposant R était le nombre de chiffres de ma partie non périodique et ce S est le nombre de chiffres de ma partie périodique. Donc, si nous multiplions le côté gauche par 10 à la R plus S, nous obtenons, c'est clair, l'expression suivante. Par contre, si nous multiplions par 10 à la R plus S, tous ces décimales que je vous pointe vont s'avancer, c'est inévitable, avant la virgule. Mais comme ce nombre initial est périodique, cette période, c'est clair, devra aussi se répéter indéfiniment aussi après la virgule. Enfin, si nous soustrayons ensemble l'étape 2 avec l'étape 1, que j'ai simplement transféré l'étape 1 envers cette dernière ligne, si nous soustrayons ensemble ces deux équations, nous allons donc voir ceci à soustraire à gauche, c'est-à-dire nous devons avoir l'expression suivante. Et à la droite, si nous devons soustraire ces deux nombres décimaux ensemble, vous remarquez bien que toute la partie périodique vont s'éliminer ensemble, c'est-à-dire que toute cette ici expression va disparaître pour parvenir à avoir simplement que soustraire cet entier avec celui-ci. Donc, l'expression devrait être la suivante en bout de ligne. Maintenant, de mon étape numéro 3, je vais juste mettre ici à la gauche de mon équation n en évidence simple, car ce facteur n revient dans ces deux termes à soustraire. Si vous remarquez bien, si nous redistribuons n dans la parenthèse, nous obtenons par distributivité bel et bien le côté gauche à mon équation de l'étape 3. Donc, tout fonctionne bien. Mais comme je cherche à exprimer mon nombre décimal n en fractions, à l'étape 5, je veux donc avoir mon n exprimé en fractions. Donc, j'ai divisé de l'étape 4 chaque côté de mon équation par l'expression de cette parenthèse pour avoir donc n exprimé en cette fraction. Voici donc mon nombre décimal de départ exprimé comme par magie en une fraction. Mais pour comprendre bien le lien envers mes deux étapes de tantôt, on va juste changer ici le dénominateur. Car si vous remarquez bien, dans ce dénominateur, dans ces deux termes, il y a un facteur qui est commun. 10 à la R, 10 à la R dans ces deux termes. Donc, juste pour embellir ce dénominateur et pour faire le pont, le lien avec mes deux étapes, surtout ma deuxième étape qui parlait ici de trouver aisément le dénominateur, je vais mettre le 10 à la R en évidence simple. J'aurai donc par conséquent ceci. Donc oui, nous allons avoir ceci. Je vais l'écrire juste en dessous ici. Mettons 10 à la R en évidence simple. Nous allons avoir ici dans cette fameuse parenthèse deux termes à soustraire. D'abord, 10 à la R multiplié par 10 à la S donne clairement ici au-dessus de 10 à la R plus S. 10 à la R fois moins 1 donnerait bien sûr par distributivité 10 à la R à soustraire. Et finalement, si vous remarquez bien, le produit entre 10 à la R par cette parenthèse peut être commutatif. Donc, juste pour faire le pont encore une fois vers mon état numéro 2, je vais juste commuter ensemble ces deux termes pour avoir donc ceci. Voilà, on vient vraiment d'exprimer ici un nombre décimal périodique à son équivalent ici en fraction exacte. Si vous remarquez bien, mon numérateur, c'était ma première étape de tantôt, c'est-à-dire à soustraire ensemble la partie non périodique et la partie périodique qui forment donc ce nombre avec la partie ici non périodique.
à diviser par ce dénominateur. Là, par contre, il faut qu'on jase un peu plus clairement en décortiquant ici l'expression suivante pour comprendre notre étape 2 de tantôt. Mais un nombre exprimé de la manière suivante, 10 à la s-1 multiplié par 10 exposant r, peut aussi s'exprimer de la façon suivante, c'est-à-dire un certain nombre de 9 provenant de cette parenthèse suivi d'un certain nombre de zéros, comme par exemple 10 à la s-1 correspondrait à 9, 9, 9, 9, un certain nombre de 9 répété s fois. Et les zéros ici répétés r fois correspondent à l'expression évidemment 10 exposant r. J'invente un exemple. Si nous avons ici s valant 2, par exemple, une périodicité de seulement que 2 chiffres périodiques, nous aurons ici 10 à la 2, 100, mais 100 moins 1 donnerait ici 99, donc 2, 9 répétés. Si R valait 3, c'est comme si ici nous avions 3 chiffres non périodiques. Nous aurions ici 10 à la 3, 1000, mais 1000, c'est 3 zéros répétés. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, j'aurais 3 zéros après ces deux précédents 9. Donc, si nous résumons ensemble ce dénominateur, c'est vraiment mon étape 2 de mon truc en tout début de vidéo, à savoir le nombre de 9 répété S fois correspond au nombre de chiffres de ma période et suivi d'autant de zéros que de ici chiffres composés de mon nombre non périodique. Donc, autant de 9 que de chiffres de ma période suivi d'autant de zéros que de chiffres non périodiques. Étape 2. Pour faire le parallèle avec l'exemple de tantôt, transférons ensemble le nombre décimal périodique 0,125 périodique en fraction exacte. Nous prenons ici l'entier constitué de la partie non périodique et périodique, 125, soustrait avec la partie non périodique, 12, à diviser par autant de 9 que de chiffres qui composent ma période, c'est-à-dire ici qu'un seul 9, suivi d'autant de zéros que de chiffres composés dans l'entier ici du nombre non périodique, c'est-à-dire 2 zéros ici, car j'ai seulement que 2 chiffres qui composent ma partie non périodique. Passer d'une fraction à un nombre décimal qui lui équivaut, presque tout le monde est capable de faire ainsi, c'est-à-dire faire une division euclidienne entre 113 et 900 pour parvenir à son nombre décimal 0,125 périodique est fort simple. Mais passer d'un nombre décimal à son équivalent en fraction simplifiée, c'est pas de mince affaire, mais dorénavant, vous êtes capable de le faire grâce ensemble à cette belle ici capsule vidéo. En espérant que vous avez apprécié et je vous dis à plus tard.